Donc il y en a aussi qui sont capables de rebondir, et pour le coup, le basket, hein, il y a des dribbles. Tu as rebondi. Ah, moi je suis un amateur de Zizou, hein, pareil, Ok. passement de jambes là, ça c'est. Donc tu as rebondi avec le basket, et puis tu as mis plus en avant ton côté artistique. Bah, en fait, après, quand je suis à l'université, il a fallu choisir une filière. Et comme moi, j'ai toujours, justement, quand tu as une passion, c'est toujours un peu dessiné ou quoi. J'ai choisi un truc vers l'artistique. Au début, j'ai fait fashion merchandising, c'est business de fashion, mais quand il y avait trop de maths, et on m'a dit qu'en peinture, t'es pas obligé de prendre autant de maths, donc j'ai fait de la peinture. Donc, C'est le hasard en fait. ouais, c'est Donc le on peut reste. dire merci aux maths, c'est ça? Ouais, merci aux maths. C'est ça. Ouais. Et Fatou? Ben, il a dit une chose, Alexis, qui était intéressante par rapport au fait de discrimination et le fait qu'on pouvait s'en servir pour se démarquer. Et justement, c'est ce qu'on a fait avec le magazine. Ben, l'idée du magazine, en fait, est partie du fait que, enfin, on estime que toutes les filles aiment la mode. Et le problème en France, c'est que... Les dans garçons aussi, hein, les d'ailleurs, garçons- regardez, je suis élégamment C'est vrai. habillé aujourd'hui. Les J'ai garçons oublié aussi. la marque des gens qui m'ont habillé, mais ce sera sur le générique, donc ne vous inquiétez pas. C'est mon fils qui va être content, il va dire voilà, papa, t'es fashion Les fashion. aujourd'hui. Que dans la mode, enfin, moi j'estime qu'il n'y a pas de couleur, il n'y a pas un pays ou un peuple, enfin, il n'y a pas de différence, quoi. La mode, les vêtements, c'est universel, quoi. Et ce qu'on trouvait dommage en France, c'est qu'on dit que Paris et la France, c'est la capitale de la mode, mais je trouve que c'est un pays où on discrimine beaucoup aussi dans la mode, quoi. Et par exemple, bon, les grands magazines qui sont connus, qui sont beaucoup achetés, je ne citerai pas les noms, mais qui sont connus chez les filles. Je veux dire, moi, quand j'achète ces magazines-là, quand j'ouvre le magazine, ben, le problème, c'est qu'on voit pas des filles qui nous ressemblent, quoi. Enfin, la France d'aujourd'hui, c'est le métissage, c'est des filles arabes, chinoises, métissées. Enfin, je te coupe, mais Non, allez-y, hier, j'en ai acheté on un. se lâche là, ça y est. Hein. Que j'achète souvent. Et en fait, je le feuilletais et je me disais, mais elles sont magnifiques, ces filles, mais il n'y en a aucune qui... Enfin, il n'y a pas beaucoup de filles de couleur, déjà. Et elles ont toutes le même faciès, même... C'est toujours les mêmes critères de beauté. C'est parce qu'ils ne connaissent pas la chanson de Laurent Voulzy. Le soleil donne la même couleur aux gens, gentiment. Fatou, alors. Mais allez-y, hein, si quelqu'un veut intervenir, n'hésitez pas. Moi, je pense que chaque chose, il faut son temps, quoi. C'est que, par exemple, si on compare la France et les États-Unis, au niveau de la mode, ils sont très, très portés. Donc, il y a beaucoup de blagues, de paniques. Il y a vraiment diverses femmes qui sont présentées en France. Il y en a, mais pas autant. Et les choses évoluent. On ne peut pas dire que... Non, ce que j'essaye de dire, c'est que, par exemple, moi, quand j'achète un magazine, j'aime la mode, c'est clair, la beauté et tout ça. Mais par exemple, j'ouvre un magazine, ça ne ressemble pas à la France. Quand je prends le RER ou que je prends le métro, ben, la France que je vois devant mes yeux, je ne la retrouve pas dans ces magazines-là. Et quelque part, on a beau se dire, l'image est très importante à l'heure actuelle. Et c'est ce qui fait aussi que beaucoup de filles, sans entrer dans le cliché, que les filles sont complexées. Parce que par exemple, ça peut être une fille... par exemple, moi je suis une fille noire, d'origine africaine. Quand j'ouvre un magazine, par exemple, un magazine qui sera beaucoup lu, où on va mettre une fille claire de peau ou métissée avec des yeux clairs, des cheveux lisses, je vais me dire, si c'est ça le standing de beauté et que je ne ressemble pas à ça, et comme il a dit tout à l'heure, les images travaillent dans notre subconscient, donc quelque part, je me dis, pour être bien ou pour être belle, il faut que je ressemble à ça. Et nous, justement, on n'essaye pas de... C'est pas une vendetta, entre guillemets, qu'on essaye de faire, mais on essaye de dire aux gens... ben voilà, par exemple, la dernière couverture, c'était au mois de février. On a mis un albinos en couverture et la couverture a rencontré beaucoup de succès. Et en fait, c'est pour dire que voilà, on met en avant des créateurs. Par exemple, on a parlé d'Alexis aussi. On met en avant des créateurs, des stylistes. On parle d'artistes faut mettre en avant, underground. je pense. Oui, ce serait bien. On parle de mode aussi, de personnalités connues, mais en fait, on essaye de dire, ben voilà. Alors vous êtes un peu comme nous, là, vous copiez l'émission La 25e image, alors parce que nous aussi, on a pour ambition de montrer les gens. Si, absolument, je partage Fatou, il faut ça, il faut montrer ça. Et en fait, voilà, pour dire que peu importe la couleur, l'appartenance religieuse, faut pas cataloguer les gens, quoi. Et par exemple... Et le potentiel qu'on a, parce que ce qu'on oublie souvent, hein, le support de communication aujourd'hui, c'est Internet. Moi, je crois beaucoup au net. Enfin, je veux dire, en écoutant Fatou, il y a énormément de gens à travers la planète qui vont se reconnaître à travers ce qu'on dit ou à travers ce qu'on exprime là, tous ensemble. Donc, est-ce que vous pensez que les maisons d'édition,
tous ceux avec qui vous êtes en rapport, hein, est-ce qu'ils ont pris conscience de ce potentiel économique par rapport à une image véhiculée? Alors, à travers l'art, à travers la mode. Je pense qu'ils je pense qu'ils en prennent conscience, mais lentement par rapport. Par exemple, on parlait des États-Unis tout à l'heure, où c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de visibilité par rapport aux Noirs, aux Latinos, aux Asiates. Mais en fait, c'est aussi parce que c'est pas que les États-Unis ne sont pas un pays raciste, c'est qu'ils pensent économique. C'est-à-dire qu'en France, il y a aussi un potentiel économique. Donc, mis à part tous les autres trucs, en fait, si même les gens étaient intelligents, et ils commencent à l'être un peu plus, parce qu'on voit par exemple même au niveau Nivea, ça, ils commencent à marketer, ou même les produits de cheveux, ou même, je sais pas, même le marché du halal ou quoi, tu vois. Le halal, quel régal. Enfin, j'ai vu la pub, hein, je sais pas. Mais c'est un potentiel économique énorme. Et donc, c'est-à-dire que les États-Unis, ce qui est marrant, c'est que la différence entre la France et les États-Unis, c'est qu'aux États-Unis, ils vont se dire, ouais, ok, on les déteste, mais on peut se faire de l'argent, donc nous, on veut se faire de l'argent. Parce qu'ici, on les déteste tellement qu'on ne veut même pas de leur argent. C'est ça qui est... Et c'est bête dans un sens, mais les gens s'en rendent compte et commencent à être un peu moins bêtes et justement... évoluer. Et ouais. Vas-y. Ouais, c'est cette évolution, moi, qui m'a l'air très intéressante. Et ce qu'a dit Fatou par rapport à la mode, et rejoint un peu effectivement ce que je disais tout à l'heure. Il y a un proverbe chinois que j'aime beaucoup qui dit en fait que la beauté finalement n'est pas dans la chose regardée, mais dans l'œil de celui qui regarde. Et ça rejoint un peu ce que j'ai dit tout à l'heure. Moi, je trouve que la grande industrie en général, hein, mais aussi l'industrie culturelle, et justement, on travaille sur les consciences des gens pour non seulement essayer de voir quels pourraient être nos besoins, mais également à travailler nos consciences pour savoir nous faire acheter même ceux dont on n'a pas besoin. Et c'est ça qui est terrible, et c'est valable aussi au niveau des produits culturels. D'ailleurs, il y a un président d'une grande chaîne, la première chaîne de télévision française, hein, qui l'a avoué avec beaucoup d'innocence et de candeur. Il a dit, notre propos est de laisser du temps de cerveau disponible à nos annonceurs. Il l'a avoué, quoi. D'ailleurs, c'était d'une façon très... mais je pense que le but de l'industrie, c'est ça. C'est justement, il travaille tellement ses regards, les gens ne ressentent plus le besoin, par exemple, à travers quelque chose de différent, de changer le regard à travers la mode ou à travers... et nous, c'est nous libérer de ça, retrouver notre libre arbitre, pouvoir décider nous-mêmes que notre désir ne soit pas asphyxié ou travaillé, conditionné par des gens qui veulent écouler des produits dont on veut peut-être pas. C'est retrouver notre libre arbitre par rapport non seulement à nos besoins de vie de tous les jours, mais aussi à nos besoins culturels. Et d'ailleurs, c'est des genres de thématiques que je traite à travers la deuxième pièce de théâtre. Donc c'est quelque chose de très important, ce nouveau regard à apporter. Alors cette deuxième pièce, on va faire une annonce, hein, s'il y a des élus qui nous écoutent, qui soient élus pour quelque chose, ce serait très bien. Alors est-ce qu'elle est disponible? Est-ce que les comédiens sont prêts? Est-ce qu'on attend des salles? Qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire avancer toute cette histoire-là? Ils sont prêts puisqu'on vient de jouer ce week-end. On a joué vendredi et samedi dernier. Donc le montage est en cours. Donc bientôt il y aura un DVD, des extraits vidéo sur le site internet. Le site internet, alors l'adresse du site internet. Alors ça s'appelle, c'est un peu compliqué, kamaatprod.com, KAMAATPROD.com. D'accord. Et là, il y aura une présentation, des extraits vidéo. Donc on pourra l'acheter directement en ligne? C'est pas prévu. Pas encore? Non, on n'achète pas généralement une pièce de théâtre parce que sinon ça nous casse, DVD. ça nous casse le public qui va le dire. Parce que le théâtre est un spectacle vivant, il n'y a rien de mieux que de voir ce produit. Donc oui, on a envie, je lance un appel effectivement à tous les gens du métier, du théâtre, aux diffuseurs, si l'idée peut les intéresser, qu'ils se rapprochent en se mettant en contact à travers ce site. On aimerait beaucoup effectivement, c'est un spectacle qui essaie de faire réfléchir autour de ces idées que je viens de dire, mais aussi de divertir. On essaie d'apporter de l'humour et du divertissement autour de toutes ces thématiques. L'équipe est prête, on est fin prêt, il y a quelques photos justement sur le site, donc on est tout à fait disponible à rencontrer les personnes pour essayer de... Il n'y a plus qu'à. Mais alors, moi j'ai le sentiment qu'on est tous contents, fiers d'être français, fiers de nos origines. Moi, ce qui me plaît en France, c'est justement de pouvoir côtoyer des gens qui sont issus des quatre coins du monde. Donc, est-ce que c'est pas une perte importante pour la France, pour la République, pour ses valeurs, que de ne pas montrer des gens comme vous? Qu'est-ce qui explique ça? Ce qui est marrant, c'est qu'on critique toujours justement le communautarisme, mais en fait, c'est les mêmes gens qui le critiquent qui l'ont créé. C'est ce que je dis, fais pas ce que je fais.
Voilà, mais en fait, c'est-à-dire que si forcément on est discriminé, si on n'a pas accès à des trucs universels, forcément, le dernier repli, c'est-à-dire qu'on est rejeté vers des communautés et après, on s'en plaint. Voilà quoi. Mais, et en plus, le truc, c'est que justement, ces spectacles par identité, il y a des livres très bien qui ont été écrits par Amin Malouf, qui parle Identité meurtrière, c'est un peu ma Bible, et qui explique qu'en fait... Très bon auteur d'ailleurs, Amin Malouf. Excellent. Et qui explique que chaque personne a une identité différente, c'est-à-dire que déjà, l'histoire de nationalité et machin, c'est une de nos multiples identités, ou même le fait d'être noir, c'est une identité, mais c'est tellement moins important que d'autres identités. Par exemple, que l'identité de ton métier, de ta passion, je pense que c'est beaucoup plus important que le fait que tu sois noir ou blanc. Après, il y a la culture, les langues que tu parles, ta culture par rapport aux dessins animés que tu regardais quand tu étais petit, ou ce que tu aimes en fait, ou que tu fasses du théâtre ou quoi. Je pense que c'est des identités qui sont bien plus importantes. Et par exemple, on ne serait pas réunis là maintenant si on ne nous avait pas, dans un sens, discriminés. Voilà. Ah, ils nous ont rendu service, parce que moi je passe un agréable moment. Ouais, c'est cool, mais... Enfin, tu vois ce que je veux dire. Absolument. Ouais.